les tombes des adultes ont une grande forme, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que on creusera un trou où on te mettra aussi de là-dedans. Malgré les témoignages que j'ai reçus, que moi-même j'ai vus, parce que moi-même aussi j'ai donné un témoignage par rapport à cette sœur. Mais je crois aussi que Dieu lui-même aussi a un témoignage par rapport à cette sœur-là. Mais qu'est-ce que je veux nous dire? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que nous devons être prêts à tout moment. Puisque la sœur dont je parle est partie à 33 ans. Elle n'a pas vécu l'enlèvement comme nous. Mais si nous ne sommes pas prêts et que la mort vient nous surprendre, mes frères, nous aurons combattu en rien. Nous aurons couru pour rien du tout. Donc c'est pour cela que je nous exhorte à être prêts à tout moment. Parce que nous pouvons mourir bébé, nous pouvons mourir enfant, nous pouvons mourir ado, nous pouvons mourir comme un jeune, comme nous pouvons mourir vieux. Toujours est-il que nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur nous rappellera. C'est pour ça que je nous exhorte à être prêts, comme les gens qui sont dans l'armée. Parce que celui qui est dans l'armée, il ne sait pas quand est-ce que son pays sera attaqué et qu'on aura besoin de lui. Mais il est prêt. Il peut être en train de dormir, on vient le réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous, prends ton arme. Et il se lève, il prend son arme et il va combattre. Donc c'est pour cela que je nous exhorte, que nous soyons prêts, nous qui sommes là aujourd'hui, à être prêts pour ce jour-là. Que ce soit pour notre mort ou que ce soit pour l'enlèvement. Parce qu'il y a deux choses qui nous attendent nous tous. La mort et l'enlèvement. Ces deux choses-là, qu'on soit d'accord ou pas, nous allons les vivre. Nous allons vivre la mort et nous vivrons aussi l'enlèvement. Parce que nous savons que la Bible nous dit que ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premiers lorsque la trompette sonnera et nous les vivants qui seront restés, nous les accompagnerons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc moi je veux nous exhorter à être prêts à tout moment. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, certains sont dans ce processus de préparation, mais je nous exhorte à être prêts. De ne pas dire que moi je vais me préparer, parce que quand on se prépare, des fois on peut traîner le pas. La preuve, je sais que nos cultes commencent à 14 h. Tout le monde n'était pas là à 14 h. Hein. Même moi qui vous parle, je n'étais pas là à 14 h. Bon, certains ils sont en retard pour d'autres raisons, ça c'est compréhensible, mais nous n'étions pas tous là à 14 h. Juste pour nous dire que la préparation est importante, mais être prêt est meilleur. Être prêt est meilleur. Et là, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Nous revenons au passage que nous lisons, Matthieu chapitre 26, le verset 40 au verset 41. Il dit, il vint vers les disciples qui trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Celui qui se prépare, celui qui veille, celui qui est prêt, ne va pas tomber sous la tentation de la chair parce qu'il est déjà prêt. Il a déjà fait ses preuves, il se prépare tout le temps. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Il sait que quelque chose arrive. Il se prépare pour cette chose-là. Mais celui qui ne se prépare pas, lui, il va rater. Il va rater. Donc, il est très important que nous devons nous préparer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Nous avons vu, le Seigneur nous a dit que nous devons nous préparer. Il a dit veillez et priez, car la chair est faible. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre, qui était un disciple de Jésus, lui nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8? Il nous dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous voyons que la même parole que Jésus a donnée, Pierre l'a compris et plus tard,
Pierre va exhorter ses frères et sœurs à la même chose parce qu'il a vu que lorsqu'il était avec Jésus, lui-même il s'était endormi. Je disais tantôt que le Seigneur était à la fin de sa mission qu'il devait accomplir sur terre. Et pour bien préparer cette mission, il avait convié les disciples à prier avec lui, à veiller et à prier avec lui. Mais pendant que le Seigneur, lui, il priait, les disciples, c'était comment? C'était endormi. Et Pierre était de ce nombre-là. Mais voilà Pierre qui a compris ce que Jésus lui avait enseigné. Et à son tour, il dit les mêmes choses à ses frères. Il dit quoi? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc moi, je nous interpelle à veiller. Quand je dis que je nous interpelle à veiller, moi aussi, je suis dedans. C'est une affaire de nous tous. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est une affaire de toute l'Église. Nous devons veiller. Je dois veiller sur la vie de mon frère Dachel. Je dois veiller sur la vie de mon épouse comme mon épouse doit veiller sur ma vie. Je dois veiller sur vous comme vous aussi. Vous devez veiller sur moi, même si nous veillons personnellement. Je dois prendre vos affaires comme si c'était mes affaires. C'est pour ça que Paul dira dans un autre passage de la Bible que je dois considérer les intérêts des autres. Et moi, l'intérêt que je veux considérer dans vos vies, c'est que vous soyez enlevés. Le reste ne m'intéresse pas. Que vous ayez un emploi, que vous ayez une famille, que vous avez de quoi manger, moi ça m'importe peu. Mais que vous soyez enlevés, ça m'importe beaucoup. Amen. Je travaillerai à cela avec hargne, avec toute la force que Dieu me donne. J'essaierai de vous communiquer quelque chose par rapport à cela, à l'enlèvement. Parce que c'est la pire des choses de rater l'enlèvement. Et je ne souhaite pas ça, même à mon pire ennemi. On va prendre un autre passage. Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36 dit encore: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Au fait, qu'est-ce que le fait de veiller va nous apporter? Le fait de veiller va nous apporter d'apparaître devant le Seigneur lorsque la trompette va sonner debout, au fait, parce que certains seront couchés. Ils ne bénéficieront pas de ce salut-là, de cet enlèvement-là. C'est pour ça que Luc aussi nous dit ici, veillez donc et priez en tout temps. Il n'a pas dit prier de temps en temps, priez quand vous avez envie, priez quand vous sentez les dangers, mais il a dit, priez donc et veillez donc et priez en tout temps. Donc, je dois veiller. Veiller veut dire que je dois faire attention. Je dois garder. Je dois surveiller mes pas, mes voies, mes façons d'agir. Tout ce que je fais, je dois être comment? Dans un cœur bien disposé pour savoir est-ce que je suis là où je dois être. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train d'obéir à la parole? C'est ça ce que veut dire veiller. Est-ce que je suis là où je dois être? Bon, je suis là. Ça, c'est bon. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Si ça, c'est bon. Ah, si tout ça là, tous les deux là sont bons, alors maintenant je prie pour que Dieu me garde comme ça jusqu'à la fin. Je répète encore. Est-ce que je suis là où je dois être? La première des choses. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Si je fais ces deux choses-là, là c'est bon. Maintenant, je dois prier en tout temps pour que je sois comme ça jusqu'à la fin. Parce que je peux être là où je dois être aujourd'hui et demain ne plus être au même endroit. Parce que je n'ai pas veillé.
Je peux être en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui et demain ne plus le faire parce que je n'ai pas simplement veillé. Combien de personnes on n'a pas vu commencer bien à servir le Seigneur et plus tard tomber comment? Dans la désobéissance. Combien de personnes on n'a pas vu trouver une bonne assemblée, mais à cause d'eux-mêmes, pas à cause des gens qui sont dans l'assemblée, à cause d'eux-mêmes, ils ont quitté l'assemblée et leur vie est devenue que de la dégringolade. Et certains même ont perdu la vie. Moi, je connais des gens comme ça. Moi, je connais des gens pour qui je continue de prier encore aujourd'hui, parce que lorsque nous avons quitté l'église, parce que nous avons vu que l'église dans laquelle on n'était pas à notre place, et qu'on est parti, je suis parti avec beaucoup de personnes, mais peu, mon épouse peut témoigner, peu sont ceux que je vois aujourd'hui sont dans la bonne direction. Certains même ont divorcé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas veillé. Le problème, ce n'est pas de quitter là où tu sais que tu ne dois pas être. Mais c'est que même si tu quittes là où tu sais que tu ne dois pas être, mais tu dois faire maintenant ce que Dieu attend de toi. Nous voyons des gens qui sont tout le temps dans les critiques. Ils critiquent. Bon, je ne dis pas qu'on ne doit pas poser des questions, qu'on ne doit pas se remettre en cause ou bien remettre certaines choses en cause. Mais lorsque vous voyez des gens que tu t'habilles en blanc, ils vont critiquer. Tu t'habilles en rouge, ils vont critiquer. Tu t'habilles en jaune, ils vont critiquer. Fuyez ces gens-là. Et certains sont comme ça. Ce sont des gens qui ne veillent pas. Dieu nous appelle, nous l'église, à veiller et à prier. Parce qu'il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Au fait, lorsque nous ne veillons pas, les choses qui vont arriver peuvent faire qu'on peut perdre comment notre foyer. Comme je parlais de tout à l'heure que certains, ils sont divorcés. Parce que, voilà, ils n'ont pas veillé, simplement. Ils ont quitté une fausse assemblée ou bien une assemblée qui n'est pas vraiment de marcher dans la direction du Seigneur. Mais au lieu de sauver leur vie, sauver leur couple, ils sont divorcés. Certains, même leurs enfants, ne sont plus dans le Seigneur. Certains, c'est eux-mêmes qui ne sont plus dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé pour avoir la force nécessaire pour échapper aux épreuves qui devaient passer dans leur vie. Donc nous serons confrontés à diverses épreuves. Même nous qui sommes encore aujourd'hui écoutant ce message-là, il y a d'autres épreuves qui nous attendent. C'est pour cela que je nous exhorte comment à veiller lorsque nous allons passer par ces épreuves-là, d'avoir la force nécessaire pour échapper, pour ne pas succomber lorsque ces épreuves-là vont nous arriver. Je ne sais pas quel jour cela va vous arriver. Je ne sais pas quel mois cela va vous arriver. Je ne sais pas quelle année cela va vous arriver. Mais toujours est-il que quand on est un enfant de Dieu, on passe par diverses épreuves. La preuve, elle est là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui qui nous dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a pu accomplir sa mission telle que Dieu le veut? C'est sa manière de veiller et de prier. C'est le modèle parfait en ce sens pour nous. Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Il était même Dieu. Il n'avait pas besoin de prier. Mais il va prier. Waouh, quel modèle pour moi. Il convie ses disciples. Venez avec moi, on va veiller. Et ils dorment. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de dormir encore aujourd'hui. Quand on parle, souvent on pense que c'est l'autre. Mais c'est nous. C'est moi qui dors. C'est moi, c'est nous-mêmes qui dormons. Rentrons en nous-mêmes et réveillons-nous. Et soyons prêts afin d'échapper à tout ce qui arrivera. Il y a beaucoup de choses qui arriveront. Certains d'entre nous, subitement, vous allez perdre votre travail. Subitement, vous allez perdre vos appartements. Mais quelle sera votre attitude en ce moment-là? Certains d'entre nous, subitement, vous allez avoir des problèmes dans votre foyer alors que vous avez tout le temps vécu dans la paix. Mais si vous ne veillez pas, vous n'aurez pas la force de pouvoir échapper à ces choses-là. Moi, j'ai vécu déjà l'expérience du couple. Il y avait un moment, mon couple était vraiment dans le chaos total. Mais je rends grâce à Dieu que je veillais et je priais. Et je sollicitais même mes frères. Pendant ce moment-là, lorsque mon couple passait par cette épreuve-là, j'ai sollicité mes frères. Nous prions ensemble pour ça. Et Dieu a fait grâce. Nous avons échappé à cela. C'est pour ça que je nous exhorte à être prêts.
à être prêts pour tous les épreuves parmi lesquelles nous allons passer. Certains d'entre nous, nous allons être rejetés par nos familles sans raison valable, sans aucune justification. Certains d'entre nous, nous allons être méprisés par les gens sans raison valable. Et nous allons penser comme si le Seigneur nous a oubliés. Lorsque Jésus passait par ces moments où il allait accomplir la fin de sa mission, vous allez voir que même Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était une épreuve. Mais il a réussi. Haut les mains. Donc je nous exhorte, nous aussi, à réussir l'épreuve de la vie. Les mains hautes comme notre Seigneur. Je ne sais pas encore quelle tentation vous allez avoir, même la semaine qui va arriver, même les 3 prochains jours qui vont arriver, les 3 prochains mois qui vont arriver. Mais toujours est-il que Dieu nous exhorte comment? À veiller, à prier. La sœur Tabitha nous a dit, pour ceux qui étaient à la veillée vendredi, que Dieu nous appelle comment? À la prière. Et je reviens sur quelque chose que je n'avais pas vu de cette manière-là. Lorsque la sœur Tabitha parlait, elle a dit que Dieu s'adresse directement aux femmes. Mais je corrige, Dieu s'adresse à l'église. Parce que la femme, c'est l'église. Ce n'est pas aux femmes que est destiné ce message-là. C'est à l'église qu'est destiné ce message-là que nous devons comment? Prier, nous devons intercéder, nous devons veiller. C'est vrai, nous prions, nous jeûnons, nous servons déjà le Seigneur, mais le Seigneur dit que ce n'est pas assez. Si le Seigneur dit que ce n'est pas assez, c'est parce que le Seigneur connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Il sait les dangers qui sont sur la route. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit encore un peu plus, comment? Un peu plus, on augmente un peu le niveau, qu'on prend encore de la hauteur par rapport à ce qui nous attend. Nous ne le voyons pas, mais lui le voit. C'est pour ça qu'il nous parle. Afin que nous soyons prêts lorsque nous allons passer par ces choses-là, comme nous lisons dans Luc chapitre 21, le verset 36, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là. J'espère que nous comprenons ce message parce que c'est très important. On passe notre temps et dit, Seigneur, prépare-moi, prépare-moi. Moi, je ne veux plus être dans la préparation, je veux être prêt. Quelqu'un va me dire que c'est prétentieux, mais moi, c'est ce que je veux. Je ne veux plus être là dans la préparation, mais je veux être prêt. Parce que dans l'armée, l'armée est prête pour aller au combat. Donc moi aussi, je veux être prêt dans le royaume de Dieu pour faire sa volonté. C'est ce que je veux dire simplement. Être prêt veut dire être prêt pour faire la volonté de Dieu. Des fois, on connaît la volonté de Dieu, mais on n'est pas prêt pour l'accepter. Beaucoup d'entre nous ici connaissent la volonté de Dieu. Ils savent même déjà ce que Dieu leur demande de faire. Mais eux-mêmes, ils luttent dans leur cœur. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour accepter cette volonté-là. Combien de fois nous n'avons pas prié, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Le Seigneur te montre, 5 minutes après ta prière, va demander pardon à frère Nicanor. Oh Seigneur, moi je n'y ai rien fait. Pourquoi je vais lui demander pardon? Vous voyez? Comment on n'est pas prêt? Ou bien 5 minutes après, le Seigneur te dit, fais un repas. Va donner aux pauvres que tu vois souvent dans la rue. Oh Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Moi je vais donner à ceux qui connaissent le Seigneur. Vous voyez? Ce sont des exemples que je donne. Luc chapitre 21, le verset 36, frère Georges. Parce que je vois que tu cherches le passage que je suis en train dont je parle. Donc, je nous exhorte vraiment à être prêts, à préparer nos cœurs. Ayons une bonne disposition de cœur, un cœur docile. Comme ça, lorsque le Seigneur va nous parler, parce que croyez-moi, lorsque nous allons quitter encore aujourd'hui, le Seigneur nous parle toujours. Il va encore nous parler encore. Chacun individuellement, il va encore nous mettre à cœur des choses que nous devons commencer à mettre en pratique. Pas, ne plus être simplement dans le parler, mais dans la pratique quotidienne de ce que Dieu attend de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts? Donc préparons nos cœurs, soyons comme vigilants et soyons d'une écoute attentive au Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec nous. Chacun d'entre nous, Dieu veut faire quelque chose avec nous. Soyons prêts pour l'écouter. Donc ça, c'était mon exhortation. Là, je vais rentrer dans un bref enseignement par rapport à l'appel. Je parlais de l'appel la dernière fois. Ça, c'était une exhortation à l'église dont moi-même je suis concerné. Je vais lancer maintenant une brève enseignement par rapport à l'appel.